Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Il commence à croire, mais douloureusement, laborieusement, comme si la foi entrait en nous par effraction. Jean-Yves Fischbach, bonjour. Bonjour. Cette citation, vous la connaissez, elle est sortie d'un de votre travail, hein, une réalisation que vous avez fait pour KTO sur les maritains. Qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui ? Effectivement, ce couple, Jacques et Raïssa Maritain, m'ont toujours impressionné pour cette recherche d'absolu et comment ils sont entrés justement dans l'Église petit à petit, grâce en particulier au témoignage de Léon Bloy, qui était un vrai, saint et très libre penseur, et qui était un grand chrétien, sans doute un mystique aussi. Et donc ils sont rentrés par effraction parce que voilà, ils ne savaient pas trop où aller, et l'Église les a accueillis avec beaucoup de grâce. Ouais. Voilà. On l'a dit laborieusement. Si j'ai sorti cette phrase un petit peu du contexte de ce documentaire, c'est parce que je pense qu'elle vous correspond bien. Comme eux, c'est sur le tard que vous vous êtes convertis, une conversion du cœur, puis lentement, sans doute laborieusement, une conversion intellectuelle. Une question vous obsède encore sans doute aujourd'hui. Trouver un sens à l'existence, et vous dites qu'à 40 ans, vous commencez à peine à y répondre. Vous allez nous expliquer où vous en êtes de cette longue quête spirituelle. Mais avant cela, je laisse la parole à Marie-Astrid. Marie-Astrid, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous allez faire un petit portrait de notre invité. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors on l'a dit, vous êtes l'auteur de ce documentaire Jacques Maritain, le philosophe amoureux. Mais moi je trouve que c'est un peu court, donc je vais aller un petit peu plus loin en disant que dans la vie, vous êtes tout simplement quelqu'un qui fait son cinéma, au bon sens du terme, je vous rassure. Alors comme on parle de cinéma, petit flashback. Vous êtes né le 2 avril 1967 à Mulhouse avec votre frère et votre sœur. Vous grandissez entre une mère catholique et un père protestant non pratiquant. La foi, vous tombez donc dedans très petit, mais en même temps, vous la perdez très vite puisque vous avez 11 ans et vous êtes un préadolescent très pressé de suivre les traces de son grand frère. Vous en devenez même un petit peu anticlérical et c'est une attitude que vous adoptez jusqu'à l'âge de 25 ans. Entre-temps, vous avez quitté l'Alsace pour faire vos études à Paris, au sein de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. En 92, vous en sortiez diplômé et très logiquement, vous partez dans une carrière de réalisateur entre films de commande institutionnelle et courts-métrages de fiction. Et en fait, ce sont tous ces détours cinématographiques qui vont vous ramener vers l'Église, puisqu'il y a cette question qui vous tarabuste. Quel sens donner à votre vie? Alors la réponse, vous commencez à la trouver dans une conférence du père Marie-Dominique Philippe. Cette conversion, vous dites qu'elle fut au départ purement intellectuelle. Les chrétiens ont une vision de la vie et de l'au-delà qui vous attire beaucoup plus que celle donnée par les existentialistes comme Sartre ou Camus. 1994 marque le vrai tournant de votre vie puisque vous lâchez tout pour suivre le Christ et vous lancez dans une très profonde recherche spirituelle. En 1996, vous entrez ainsi au noviciat chez les Dominicains, puis en 1997 au séminaire diocésain de Strasbourg. Mais le cinéma vous tend toujours les bras. Alors qu'à cela ne tienne, vous resterez réalisateur, mais en vous concentrant en fait cette fois sur les relations de l'homme à Dieu. Car votre thèse, si vous me permettez de parler ainsi, est la suivante. Notre société vit au rythme de l'image. Or, l'image porte une forte affectivité. Plus que les mots, elle marque. Mais rester dans l'ordre de l'émotion nous ampute, dites-vous, de notre humanité, d'où la nécessité d'apprendre à décrypter ce que l'on voit, et l'Église doit jouer un rôle d'éducation. Ce défi, vous le lancez au quotidien, puisque vous êtes depuis 2 ans maintenant salarié du diocèse de Strasbourg, en tant que chargé de l'enseignement du cinéma et de la culture religieuse, mais également réalisateur de films qui parlent de la foi. Langage plus immédiat que la littérature, l'image devient même avec vous un produit à consommer sans modération. De Matrix au Seigneur des Anneaux en passant par la Guerre des Étoiles, plus rien n'est anodin. Chaque film devient un moyen d'aider les plus jeunes à s'interroger et découvrir leur véritable identité d'enfant de Dieu. Pour terminer, j'ai envie de revenir sur votre film consacré à Jacques Maritain. Jacques Maritain, vous le savez, était l'un des plus fidèles amis de Jean Cocteau. Et il y a cette phrase de Jean Cocteau que, à mon sens, vous semblez avoir faite vôtre. Les enfants naissent avec les yeux vides. Faites attention à ce que vous leur mettez dedans. Merci, merci. Merci Frédéric. Alors, une petite réaction par rapport à ce portrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez retenu? Effectivement, je trouve le portrait déjà assez fidèle, on va dire, du parcours que j'ai entrepris. Et puis effectivement, de ce challenge, j'allais dire, pour l'Église, d'éduquer les jeunes
à l'image, c'est-à-dire à ce qu'ils comprennent que l'image est aussi un langage comme l'écriture, comme la parole, et qu'on doit apprendre, en fin de compte, à lire ces images, j'allais dire, pour rester libre et pour pouvoir justement être... Mais pardonnez-moi, je Oui. vous coupe. Dans ce travail, il y a la volonté d'évangéliser, enfin d'enseigner ou d'évangéliser ou de faire comprendre l'intuition que la foi existe. Enfin... Bah alors le départ, au départ, ce n'est pas d'abord, on va dire, de l'évangélisation. Le premier principe, c'est déjà de faire comprendre aux enfants ce que c'est qu'une image. Et comment aussi cette image parle alors et donne du sens, soit parle de l'homme, parle du monde, parle du rapport aux autres. Et donc ça, j'allais dire, c'est une première étape qui est fondamentale et qui est une étape, on va dire, simplement d'éducation à l'image. Donc celle-là, elle n'est pas directement évangélisatrice. Par contre, parfois, il y a des films, justement, ça a été cité tout à l'heure, comme Matrix ou Le Seigneur des Anneaux, qui, dans ces films où il y a un vrai, on va dire, langage théologique, où il y a un vrai sens théologique. Donc celui-là, évidemment, par l'image, j'essaye de le mettre en lumière, et parfois, notamment avec Le Seigneur des Anneaux, se dégage une véritable catéchèse, une véritable histoire du salut à travers un film. Donc, parfois par l'image, alors à ce moment-là, je peux faire intervenir, j'allais dire, ma foi ou la foi des chrétiens pour leur expliquer ce que c'est que le christianisme. Mais je tiens beaucoup à cette première idée d'éduquer d'abord les enfants à l'image. Ça me paraît très très important, j'allais dire, au-delà de l'évangile, même si évidemment c'est ma vie aussi, l'évangile, mais je crois que c'est une première étape nécessaire, j'allais dire, pour pas, comment dire, entre guillemets, violenter tout de suite ses enfants avec l'évangile, mais dire, ben voilà, je crois que le rôle de l'Église, c'est aussi d'éduquer ces jeunes à être libres vis-à-vis de ce qu'ils reçoivent constamment aujourd'hui par ces messages de l'image. Alors, être libre, là, vous avez, parce que vous avez été jeune aussi, on l'a dit, à l'ESRA, l'école de réalisation audiovisuelle, là, des moments sans doute douloureux dans votre vie, de votre vie, où vous étiez loin de l'Église, loin de la foi. Aujourd'hui, peut-être à travers ça, c'est peut-être un message que vous adressez à ces jeunes. Il y a une réponse à cette douleur de la vie dans l'Église. C'est un petit peu ça aussi. Vous, comment vous avez vécu cette fin d'adolescence? Vous aviez une vingtaine d'années. Ben effectivement, donc heureusement quand même que quand j'étais adolescent, j'avais très vite cette passion du cinéma, de faire des films. J'allais beaucoup au cinéma et c'est vrai que c'était devenu vraiment une passion de pouvoir, dans le désir aussi de se communiquer, de parler par l'image, de transmettre aussi par l'image peut-être. Et donc cette passion m'a permis, j'allais dire, vraiment de traverser l'adolescence, on va dire, sans trop de heurts ou de problèmes. Mais arrivé à l'école de cinéma, donc ici à Paris, effectivement, on avait un enseignement qui était remarquable du point de vue du cinéma et du point de vue de l'analyse filmique, justement, vraiment des maîtres d'enseignement. Et donc là, c'était une découverte pour moi et une joie parce que c'était attendu. Mais en même temps, c'était des professeurs qui étaient effectivement, on va dire, plus largement influencés par l'existentialisme, notamment par Sartre, par Camus. Et c'est vrai que ce sont des lectures qui m'ont passionné aussi pendant un temps, mais qui m'ont mis face justement au sens de l'existence. Donc comme ce sont des philosophes de l'absurde, eh bien très, très vite alors s'est posée aussi à moi cette question. C'est-à-dire, ben voilà, tu veux être réalisateur, tu veux faire du cinéma, et alors? Un jour, tout disparaîtra. Donc quel est le sens à ce que tu fais? Ça n'a aucun sens. Admettons qu'un jour tu montes les marches de Cannes. Admettons qu'un jour tu sois connu, reconnu dans ce métier. Oui, et alors? Un jour tout disparaîtra. Et donc j'avais une sorte, on pourrait dire, oui, de sorte de lucidité. Avec une vision très noire du monde, enfin, disons une vision matérialiste du monde, en fait. Enfin... Écoutez, à partir du moment où vous êtes face aussi à des penseurs qui pensent que la vie est absurde, puisque de fait, l'être est fait pour le néant. Qu'est-ce qui reste après? Je veux dire, à la fois, c'est assez lucide comme vision. Si nous avons une vision en dehors, j'allais dire, de la foi, en dehors d'une vie spirituelle, effectivement, cette vision paraît logique. La vie, un jour, s'arrêtera. Je suis assez frappé, même aujourd'hui, quand je vois, par exemple, des émissions historiques ou archéologiques. Vous savez, on découvre des anciennes civilisations. Et on s'aperçoit que ces civilisations ont quoi, 2000 ans, 3000 ans. Mais c'est tellement peu. Et on trouve un vestige, une pierre, mais c'est rien. Tout est passé.
tout a disparu, alors qu'il y a eu des civilisations extraordinaires. Mais en 2000 ans, tout a disparu. Donc, vous voyez bien cette conscience, j'allais dire, de la fragilité de la condition humaine. Je pense qu'elle est juste, elle est vraie. Et effectivement, si on pousse au bout la logique de l'athéisme, voilà, un jour c'est le néant, un jour c'est plus rien. Ma vie un jour s'arrêtera et c'est le noir total, complet, sans conscience, sans rien. Plus d'histoire, plus rien. Donc, ce que j'ai fait n'a plus aucune valeur. Je veux dire, vous êtes revenu à la fois par la philosophie chrétienne, Aristote. C'est-à-dire qu'effectivement, après, donc, cette question du sens me taraudait, me mettait justement on pourrait dire, dans une forme de dépression, puisque plus rien n'avait du sens. Et je me disais, mais plus rien n'a de la valeur. Hein, je poussais même loin cette logique, je pourrais être un assassin, je pourrais être un voleur, oui, et alors? D'accord, cette vie-là, je l'ai ratée, mais alors? Puisqu'il n'y a plus rien, plus de mémoire, je peux faire, j'allais dire, presque ce que je veux. Donc j'avais cette conscience, enfin cette lucidité, il me semble, très forte de cette condition humaine, et ne trouvant pas d'assise, justement alors pour construire ma vie, je me suis posé cette question du sens, et il me semblait déjà que ça paraissait paradoxal, puisque de fait, je posais des actes dans ma vie, sans m'en rendre compte, qui étaient dans un but, qui était pour agir, j'allais dire, pour l'avenir. Donc si j'agissais pour l'avenir, c'est que... Pardonnez-moi, oui, c'est l'idée qu'on peut être loin de la foi et se poser quand même des questions essentielles, des questions de foi. C'est un peu ça. Ah, tout à fait. C'est-à-dire, au moins des questions, on va dire, qui est celui du sens, tout simplement, du sens de la vie. Et ça, j'y tiens énormément, justement aussi par rapport à l'éducation à l'image, de faire comprendre aux jeunes qu'il y a du sens. Et qu'on peut difficilement se sortir de ce sens. Et il me semble que c'est le point, j'allais dire, central, on pourrait dire, du paradoxe de l'athéisme. Simplement dire la vie est absurde, d'une certaine façon, c'est paradoxal, puisque dire la vie est absurde, ça a du sens. Donc le sens est toujours là. Et ça, je sais que ça a été une sorte, on pourrait dire, presque d'épiphanie intellectuelle, de dire oui, on ne peut pas échapper au sens. Et donc je me suis dit, peut-être que ce sens existe. Et vous vous souvenez de ce moment d'épiphanie intellectuelle? C'est arrivé, c'est radical ou c'est Non, c'est arrivé, on va dire, dans cette recherche, dans ce questionnement vis-à-vis du sens. Et effectivement, avec des rencontres, alors là, très importantes pour moi. D'abord, la conversion radicale, là, pour le coup, d'un ami qui était comme moi, très loin de la foi, et qui fait d'abord qu'il y a un rejet, puisque moi j'étais anticlérical au départ, donc il y avait un système de rejet. Mais après, voyant, et dans l'amitié, que cet homme et cet ami n'étaient pas fous, et qu'il était sensé, que ça remplissait sa vie, voilà, tous les deux, on a échangé énormément sur la foi. Et c'est lui qui m'a amené alors au père Marie-Dominique Philippe, qui lui, en fin de compte, avec quasiment 80 mots de vocabulaire, parlait de philosophie, et a éclairé vraiment mon intelligence. Et je pense que de ce point de vue-là, c'était vraiment un maître d'enseignement. C'est-à-dire qu'il m'a permis de mettre à ma portée, on va dire, un raisonnement, une cohérence philosophique qui a basculé, en fin de compte, mon intelligence vers justement ce sens. Il y avait déjà la possibilité intellectuellement d'un sens, donc intellectuellement la possibilité de se dire qu'il y a un être premier, qu'il y a une cause finale, comme dira justement Aristote ou Platon sous une autre forme. Mais voilà, il y avait un but. On parle de la conversion intellectuelle, voilà. La conversion du cœur, elle est simultanée ou c'est elle est à partir du moment où justement cette intelligence, on va dire, était un petit peu transformée, en tout cas un petit peu éclairée. Effectivement, la foi de l'enfance est revenue, alors, à ce moment-là, avec la lecture un peu de l'Évangile, et du coup, la redécouverte de la présence du Christ, et j'allais dire que c'est venu, j'allais dire presque un peu malgré moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, c'est à Pâques, je ne sais plus dans quelle année, je me suis dit, tiens, j'irai peut-être bien de nouveau à la messe pour voir exactement ce que c'est. Parce que j'avais pas vraiment compris ce que c'était que la messe. Donc j'y étais retourné là, et puis voilà, après 1 mois ou 2 mois après, tiens, une confession peut-être, pour dire voilà ce que j'avais vécu un peu pendant toutes ces années, des années un peu difficiles, ou des années de recherche, on va dire, un peu dans tous les sens. On va dire dans l'ordre, je sais pas, peut-être un peu de l'alcool, de la sexualité, enfin voilà, une vie un peu dissolue, mais
pas très grave, mais simplement dans un désir, on va dire, de remplir sa vie, un désir de vivre aussi et de rechercher du sens. Donc voilà, puis cette présence après du Christ qui est venue de plus en plus sensible en moi et qui fait que... Et il y avait des effets au quotidien? Vous parliez oui. de la prière aussi. Oui. Enfin, Oui, les effets, c'est justement, c'est d'abord cette, comment on pourrait dire, ce rapport à l'autre. C'est-à-dire ça m'a tout de suite frappé, c'est que je me posais tout de suite les questions, comment être juste avec l'autre? Comment respecter l'autre? Comment écouter l'autre? Comment aimer l'autre alors que je suis en désaccord, par exemple, avec lui? Ça, c'est très vite venu, on va dire, ce sens, alors que j'ai découvert plus tard, le sens de la charité, le sens du rapport à l'autre. Ça, c'est tout de suite des questions qui me sont venues. Ensuite, des questions qui me sont venues sont comment rendre service aussi à l'autre. Donc très vite, j'ai fait du bénévolat. Je me suis inscrit dans une association pour accompagner des personnes en fin de vie. Aussi dans le désir... là, vous aviez 25, 30 ans. Quoi. Voilà, j'avais 25, 26 ans à ce moment-là, à peu près. Et puis, donc, après est venu effectivement le désir d'être confirmé. Donc, j'ai reçu la confirmation. Je ne sais pas si on dit j'ai reçu la confirmation, peu importe, à 27 ans. Où là, évidemment, c'était un pas de plus et libre, alors, d'intégrer plus profondément l'Église. Et comment on prend cette décision? Parce que là, à ce moment-là, vous étiez réalisateur de Oui. films institutionnels, vous Oui. travailliez dans des chaînes de... Je crois que c'était à TF1. Enfin, donc on est entouré d'amis comme ça qui sont loin de l'Église, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est une décision qui est dure à prendre parce que socialement, elle n'est pas forcément acceptée? Non, c'est une décision qui est très facile à prendre. Parce que, en tout cas pour moi, elle était très facile à prendre parce que je voyais que ce chemin, on va dire, m'ouvrait une perspective de vie. Par contre, ce qui était difficile, c'est que j'entrais justement, il me semblait, dans cette vie et je voyais à côté mes amis ou avec ceux avec qui je travaillais, des personnes, on pourrait dire, qui étaient très, très amicales, très, très sympathiques, mais je sentais qu'il y avait quelque chose que je ne voulais pas vivre avec eux. Que je ne voulais pas vivre. Et donc, au bout d'un moment, effectivement, il y a eu un peu de... Je me suis un peu séparé de ce monde-là et de cette vie-là, parce que je sentais que ça, c'était pas la vie. C'était pas non pas un rejet, vous voyez, des personnes, pas du tout, parce que chaque personne prise individuellement, d'ailleurs, elles étaient magnifiques, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'était surtout pour moi, j'allais dire presque une question de survie. C'est-à-dire que... Il y avait un danger. Il y avait un danger. Vous auriez Il y avait un danger. continué sur cette oui. voie, mais c'était nocif pour vous. Ah, tout à fait, il y a un danger. Parce que, sans évidemment tomber dans les travers, mais de fait, un peu dans cette vie, entre guillemets, d'artiste, on le sait bien, il y a beaucoup de difficultés, soit d'alcool, de sexualité, de drogue, de mensonges, d'hypocrisie. Enfin, ça fait partie, j'allais dire, de la vie du monde, malheureusement. Puis peut-être pour résumer, ça ne répondait pas à cette question Voilà. du sens aussi. Exactement, c'était surtout ça, ça ne répondait pas à cette question du sens. Donc en fait, là, vous décidez d'entrer de tout lâcher. Hein, oui, tout à pour fait. Entrer au... D'abord chez les Dominicains, chez les frères Dominicains, c'était à Marseille. Aussi pour cette raison, parce qu'il me semblait que les Dominicains étaient proches de ma recherche, puisque les Dominicains est un ordre, on va dire, plutôt intellectuel, un peu comme les Jésuites. Et que j'avais aussi découvert non seulement Saint-Dominique, mais Saint Thomas d'Aquin, qui a été pour moi... on va dire, une explosion de joie intellectuelle. Vraiment, saint Thomas d'Aquin reste pour moi l'auteur de référence, même s'il est difficile à lire parce que c'est très technique, logique, mais il y a parfois des formules de saint Thomas d'Aquin qui sont extrêmement éclairantes et qui sont pour moi vraiment une joie intellectuelle. D'autres feront, on va dire, d'autres expériences avec d'autres auteurs. Moi, c'était vraiment saint Thomas. Donc là, vous passez en fait... Là, je passe un noviciat. Enfin, ouais. Là, je passe un noviciat. 7-8 ans de théologie, de philosophie. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté, là, justement, sur la réponse à cette fameuse question du sens à la vie? Est-ce que pour vous, ça donnait du sens à la vie? Oui. Disons qu'il y a à la fois, si vous voulez, je distinguerais les deux choses de nouveau, l'intelligence et le cœur, même si, évidemment, il faut unifier les deux à un moment donné de sa vie. Mais au départ, j'étais un peu plus, on va dire, dans l'intelligence, entre guillemets, que dans le cœur, même, et que je cherchais justement petit à petit à unifier ces deux valeurs ou ces deux façons d'être.
Et que ce qui m'a apporté d'abord, je crois, justement, c'est plutôt cette assise dans le cœur. C'est-à-dire cette paix par la prière, par la découverte de la prière, ce qu'on appelle l'oraison, c'est-à-dire la prière silencieuse, qui fait que vous êtes seul à seul, j'allais dire, avec Jésus, avec le Christ, qui vous mène au Père et qui vous donne, on va dire, une stabilité, il me semble, intérieure, une paix intérieure que je n'avais pas, que j'ai jamais eue et que je cherchais vraiment profondément. Donc cette paix m'a été, on va dire, donnée, même s'il est encore et toujours à chercher, parce que c'est une paix infinie, puisqu'elle vient de Dieu. Donc elle n'est jamais acquise totalement. C'est dans la solitude de la prière que vous avez trouvé oui. cette paix. Ah oui, c'est vraiment dans la solitude de la prière. Moi, je sais que très vite m'a été donné, je pense que c'est un don, c'est suivant les personnes, très vite ce désir de la prière et surtout cette joie à prier. Je m'ennuie jamais dans la prière. Pour moi, je me réjouis à prier. Parce qu'il y a une vraie joie dans la vie spirituelle. On oublie, souvent peut-être on a un peu des images du christianisme douloureux, souffrant. Non, il faut rappeler que c'est une joie, la vie spirituelle. Si c'est l'Esprit Saint qui descend en vous, normalement, lui est assez heureux. Et donc, il vous permet de l'être. Donc pour moi, c'est vraiment une joie, la vie spirituelle. Comment vous avez fait cette découverte? C'est petit à petit, vous vous êtes dit? Parce que comment on se met à prier quand on est, athée si vous voulez, après l'athéisme, à partir du moment où l'intelligence, j'avais posé que dans mon intelligence, il était possible, de façon cohérente et rationnelle, il était possible que Dieu existe. Ensuite, avec la découverte du Christ, voilà, après, vous apprenez, on va dire, par des rencontres aussi, ce que c'est que la prière, ou même comment il faut prier. Après, c'est dans la découverte de livres, de spiritualité. Et après, c'est comment cette révélation. Si vous voulez, à la fois, oui, c'est une révélation dans la mesure où, voilà, il y a une vraie présence réelle du Christ, de Jésus dans la prière. C'est-à-dire, c'est vrai, ça paraît un peu, comment dire, fou, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais voilà, vous sentez intérieurement une présence autre que la vôtre. Et cette présence, curieusement, fait que vous aimez. Vous tombez amoureux. Alors, et c'est inexplicable, si vous voulez, je ne peux pas vous donner d'explications, de recettes. Ouais. C'est qu'est-ce qui fait que vous ne soyez pas resté avec les Dominicains? Parce que j'étais trop jeune. Non, tout simplement parce que une fois converti, effectivement, l'imaginaire est encore très, très présent. L'idéal aussi est très présent. Et donc, j'avais besoin de ce noviciat aussi, j'allais dire, pour me confronter aussi à la réalité d'une communauté, pour me confronter aussi à la réalité d'une vie monastique. Et bon, j'ai mis beaucoup de temps, je dois dire, à me connaître, j'allais dire, dans cette relation à Dieu. Parce qu'évidemment, vous comprenez bien que ça a bouleversé ma vie, la présence de Dieu, puisqu'au départ, moi, je voulais être réalisateur, athée, je ne m'en occupais pas de cette affaire de Dieu, j'allais dire. Et donc là, l'irruption, on va dire, lente, mais progressive et toujours plus forte de la présence de Dieu, fait que ça a bouleversé ma vie. Donc, je ne savais plus, j'allais dire, qui j'étais vraiment et quelle était véritablement ma vocation. Donc, comme cette irruption, comme je vous ai dit, était forte, amoureuse vraiment de Dieu, je peux le dire, évidemment, c'est venu tout de suite me dire je dois me consacrer à lui totalement, donc vie religieuse. Mais avec le temps, il me semble que ce n'est pas ma vocation, c'est-à-dire que cette vie amoureuse avec Dieu, je peux le dire, ou cette vie intime avec Dieu, eh bien, je crois que je suis appelé à le vivre, j'allais dire, dans le monde, comme laïque, mais cette vie, on pourrait dire monastique, en quelque sorte, ou cette vie contemplative, voilà, elle est à l'intérieur de moi. Et comment vous avez compris ça, enfin découvert ça? Ça aussi, c'est un long travail. C'était pour moi un long chemin, comme disent certains, en 2 ans, 3 ans, ils disent voilà, c'est dans ce monastère, voilà, c'est comme prêtre, voilà. Moi, ça a pris presque 7 ans pour découvrir, on va dire, cette vie contemplative. Justement, Jacques Eraïssa Maritain parlait de la contemplation sur les chemins. C'est exactement ça. Contemplation sur les chemins, ça veut dire, je reste dans cette intimité avec Dieu, avec le Seigneur, sur tous les chemins de ma vie. Voilà. Et ça peut être une vocation. Donc pas forcément une vocation religieuse, pas forcément une vocation sacerdotale, mais simplement une vocation d'hommes ou de femmes qui sont reliés à Dieu dans leur quotidien de leur vie.
et quelle que soit leur vie, quel que soit leur métier. Et ça peut être une vraie vocation aussi. L'expérience au monastère, parce qu'on l'imagine, 7 ans, c'est quand même relativement long. Alors, Oui. j'imagine, il n'y a pas que vous n'avez pas passé 7 ans à essayer de comprendre ce que vous faisiez là, mais pendant un certain nombre d'années, vous demandiez si votre place était là ou si elle n'était pas à l'extérieur. Est-ce que c'est douloureux, ça, ces questions? Ben si vous voulez, oui, il y a une forme de douleur. Il y a d'abord la douleur du fait que dans votre psychologie, vous n'êtes pas toujours disposé à la patience, ou vous n'êtes pas toujours disposé, comment dire, à vivre une vie que à la fois vous avez choisie, mais vous n'avez pas choisi les personnes avec qui vous vivez. Donc ça, de toute façon, au niveau psychologique, j'allais dire, il y a des vrais combats. Mais en même temps, c'est un lieu, soit le monastère ou le séminaire, c'est un lieu aussi où on peut et où il faut justement apprendre à se connaître. Et donc c'est toujours douloureux d'apprendre à se connaître parce que vous avez des désillusions d'abord sur vous-même. Parce que je pense j'avais beaucoup d'images de moi-même avant d'avoir des images de Dieu. J'avais beaucoup d'images de moi-même. Et donc ça, je vous coupe parce que le temps oui. tourne, mais Oui. donc finalement, ces 7 ans-là, vous me disiez que c'est presque 7 années sabbatiques pour ne penser qu'à ce que vous êtes vous-même. Ça vous a apporté le bonheur? Vous vous sentez heureux aujourd'hui? Mais écoutez, oui, c'est une longue quête aussi. En tout cas, je me sens en paix. Je peux dire heureux, oui, effectivement, même si la vie est encore à venir, toujours. Donc, et que on va dire, cette recherche spirituelle est jamais finie. Elle est toujours de commencement en commencement. Mais de fait, voilà, au moment où la vie peut paraître des fois cruelle, tragique, parce que voilà, perte d'amis, perte dans la famille, maladie, enfin voilà, fragilité de la condition humaine, c'est vrai qu'effectivement cette présence de Dieu, au-delà de ce que vous pouvez penser, voilà, fait qu'il y a une espérance. Vous êtes à vivre, l'espérance. Il y a toujours une espérance, ça c'est évident, même si à un moment donné on ne comprend plus rien. Et souvent on ne comprend rien d'ailleurs. Mais voilà, dans la foi, c'est curieux la foi. Se laisser porter. Oui, c'est curieux, c'est-à-dire que vous croyez, j'allais dire presque au-delà de vous-même. C'est-à-dire que vous avez presque, comment dire, c'est presque une sorte de nécessité qui est en vous, vous croyez. Et vous ne savez même plus pourquoi parfois. C'est là, c'est une présence. Eh bien, écoutez, Jean-Yves, Voilà. je suis désolé, le temps tourne, on va conclure là-dessus. Merci à vous pour votre témoignage et puis à bientôt peut-être. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir.